Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo de clôture de la formation dans la mise en place d'un plugin QGIS qui parle du variogramme. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons terminer notre programme en lui affectant les fonctions pour afficher le variogramme. Donc pour afficher, en fait, c'est très simple. Vu que nous avons fait un import tout à l'heure, nous avons fait un import for matplotlib import plot as plt. Donc nous allons tout simplement dire quoi? Plt point plot donc lui il va afficher. Et ce que nous allons lui passer en paramètre, c'est ce qu'il va utiliser pour afficher. Donc il va afficher d'abord les valeurs en abscisse, hval. Ensuite, les variances, c'est-à-dire les gammas des h associés. Donc il va afficher var, val. Maintenant, bon, on lui affecte les couleurs, on peut dire color. Color égale, pour ne pas trop réfléchir, nous allons dire green. Et marqueur égale, bon, on va dire O. Et enfin line style qui sera en fait solid, SOLID. Ok, nous avons donc écrit ça et nous venons tout simplement dire plt.show. Donc il va nous présenter le graphe. Ok, nous avons donc terminé l'écriture de notre plugin. Donc la phase la plus compliquée sera la phase des tests, parce que lorsque nous finissons d'écrire un code, en général, il y a probablement des erreurs. Pour ce fait, nous enregistrons notre travail. Nous allons dans notre travail QGIS. Nous sommes donc tombés ici. Nous faisons un reload. Erreur lors du chargement de l'extension. Il suffit de venir voir le code Python. On nous a dit no module name take inter. On dit dans la ligne 888. Donc ça, c'est un problème qu'il faut gérer. Mais tout compte fait, c'était une erreur de chargement. Donc nous avons dû recharger le fichier. Mais bon, nous tombons donc ici. Alors, pour notre test, ce que nous allons faire, c'est ajouter les valeurs de H0 et les valeurs de delta H. Donc, dans notre exemple, nous avions pris une valeur de H0 5 et une valeur de H0 de 10. Bon, pour ce cas, pour être sûr que le variogramme se charge vite, parce que comme on a dit, c'est une tâche très fastidieuse, même pour un ordinateur. Donc, si on met par exemple un H0 assez grand de 100 et un delta H de 200, nous crassons. Espérons qu'il n'y ait pas d'erreur. Jusqu'ici, pas d'erreur, ça veut dire que le processus est en cours. Donc, ça tourne, ça tourne. Comme il dit qu'il ne répond pas, ça veut dire qu'il a tracé. Ok. Nous voyons donc effectivement, nous venons de tracer le variogramme. Mais, comme nous avons dit, les valeurs que nous prenons pour H0 et pour delta H ne doivent pas être trop grandes pour influencer la manière dont nous le comprenons. Donc, il est important de prendre des valeurs significatives. Du coup, dans ce cas, nous allons réduire un peu la valeur. Nous allons prendre 10 et 20. Vu qu'il s'agit d'un stade, nous ne devons pas prendre des distances trop élevées. Donc nous relançons le traçage. Le traçage est en cours. Vu qu'il est en cours, on attend. Bien sûr, lorsqu'on a réduit la valeur de H0, il y aura un plus grand nombre de H, donc un plus grand nombre de tours pour parcourir une matrice de taille 1000 fois 1000 divisé par 2 moins 1000. Donc c'est assez fastidieux. Voilà, ok.
Nous voyons donc que nous avons un variogramme un peu plus juste de ce qu'il nous faut. Donc, le variogramme ici suit son allure. Maintenant, pour ceux qui font dans l'analyse spatiale, nous allons leur confier ce variogramme pour qu'ils utilisent maintenant l'interpolation par triage, utiliser la formule adéquate pour prendre la décision qu'il faut associer pour l'interpolation par triage. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette formation. Nous avons réalisé notre plugin en utilisant respectivement des outils. Nous avons utilisé QGIS, nous avons utilisé Visual Studio et aussi Qt Designer. Donc c'est en fait 3 outils avec 3 technologies différentes, puisque nous avons PyQt pour l'interface et même pour Qt, nous avons PyQGIS qui est le langage qui est utilisé dans QGIS. Donc n'hésitez pas à demander à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos sur comment réaliser d'autres plugins ou même d'autres types de vidéos dans ce sens-là. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. À la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.